Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je tiens à vous présenter notre invité surprise de ce jour, Zola. Zola, c'est mon chat qui n'appréciait pas du tout ce matin de devoir rester à l'extérieur de la pièce. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler fond de teint. Vous savez que les fonds de teint, enfin vous le savez peut-être pas encore, mais moi les fonds de teint, c'est le produit make-up pour lequel je peux craquer toutes les semaines. J'ai tout le temps envie d'en tester des nouveaux, j'ai tout le temps envie d'essayer. C'est certainement parce que j'ai ce problème de peau grasse qui m'embête très fort. Je suis vraiment toujours à la recherche du meilleur fond de teint et donc je pense que c'est pour ça que j'en ai autant et que j'en teste autant. Et donc, suite à la vidéo de Kiko de la collection Ocean Feel, dans laquelle j'avais testé le fond de teint compact, j'ai eu envie de remettre le couvert et tester un autre fond de teint compact. Alors j'ai fait plusieurs recherches et mon dévolu s'est porté sur le Lock It Powder Foundation de Kat Von D. Voilà, j'espère que le thème vous plaira. Peut-être que vous aussi, vous avez les mêmes soucis que moi de peau grasse et que donc c'est peut-être une solution pour nous les filles, hein, qui sait. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez avec moi. C'est parti. Alors avant de commencer, je voudrais vous dire une chose. Je suis donc allée chez Sephora hier et j'ai craqué pour deux choses. J'avais deux articles en sortant du magasin. Je suis super fière. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, d'abord, voici le Kat Von D Lock It Foundation. Côté pratique, comme d'habitude, il se vend pour le prix de 34,50 € chez Sephora et il est disponible en 26 teintes. Je regardais un petit peu les teintes hier en boutique, on va vraiment du très très clair au très foncé. J'ai l'impression que la gamme est plutôt bonne. Alors le packaging, on en parle. J'aime pas. C'est très gothique, j'aime pas. Donc pour une fois, j'ai pas acheté pour le packaging, mais vraiment pour le contenu parce que j'avais fait des recherches, j'avais été voir ce qu'il y avait comme commentaires sur sephora.com, sephora.fr, sur tout ce qui était fond de teint compact. J'ai hésité longuement, il y avait un Laura Mercier qui me tentait, enfin il y en avait plusieurs. Mais celui-ci avait vraiment des très bonnes reviews, j'ai regardé plusieurs vidéos YouTube. Voilà, donc j'ai jeté mon dévolu sur lui. Alors, il est fourni avec une petite éponge comme celle-ci. A priori, je suis pas fan de ce genre de choses, mais on va tester. Et donc, je vais faire moitié visage avec l'éponge et moitié visage avec mon pinceau Too Faced. J'ai déjà mis mon anti-cerne, j'ai déjà mis mon primer, j'ai déjà fait mes yeux. Tout ça est fait. Je vous conseille vivement, si vous utilisez des fonds de teint poudre, de faire tout ce qui est crème vraiment avant. Sinon, vous risquez d'avoir un effet pas très joli au niveau du dessous de l'œil. Alors c'est parti, je suis en teinte médium 145. Alors je prélève du produit sur l'éponge. Cette moitié-ci de visage est faite avec l'éponge. A priori, je suis pas super fan. Alors ce qui est génial, j'ai pas encore testé au pinceau, mais si je dois comparer avec le fond de teint poudre que j'avais essayé dans la vidéo Ocean Feel Kiko, je vais vous accrocher juste là. Si je dois comparer ici avec l'éponge, on n'a aucun effet de poudre, c'est pas du tout poudreux, on perd rien comme matière. Mais par contre, je trouve que j'ai du mal à être précise avec l'éponge. Je sais pas, c'est peut-être une question de pratique. Voilà. Par contre, couvrance, je dirais légère, à moyenne. Par contre, modulable. La teinte, quand je pense que la vendeuse voulait me vendre deux teintes au-dessus. Elle est dingue ou quoi? Et elle me fait une réflexion parce que je lui dis, enfin, j'ai la peau quand même fort claire et puis je vais venir réchauffer avec mon bronzer après. Ah, vous allez mettre de la poudre bronzante? Bah oui. Enfin. Médium 145, voilà, c'est bon, mais il n'aurait pas fallu une teinte supérieure. Je vais
passer de l'autre côté avec le pinceau. Je reprends le Too Faced, le joli petit kabuki dont on peut régler la hauteur des poils. Je vais le mettre version assez dense, comme ça. Et par contre, je peux déjà vous dire qu'en comparaison avec le Kiko, quand je tapote, j'ai pas du tout de perte. Ça, c'est génial. Il n'y a pas de la poudre qui vole partout. C'est parti. Bah, niveau application, j'ai envie de vous dire clairement, moi je suis pro pinceau. Le petite éponge, j'adore pas. J'ai eu l'impression d'être pas terrible. Par contre, c'est vrai que comme c'est le genre de fond de teint qu'on peut avoir dans son sac pour faire des retouches dans la journée, ce sera super facile avec l'éponge. Donc je dis pas qu'il faut s'en débarrasser. Moi, perso, pour l'application partout comme ça le matin, l'application, vraiment la première application, je préfère le pinceau. Et au niveau rendu, il n'y a pas de différence pour moi. Le rendu est aussi beau à l'éponge qu'au pinceau. Et ce qui est vraiment bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est hyper modulable. Je veux dire, on veut en mettre une couche, deux couches et une troisième pour redonner un peu de couvrance. Franchement, ça marche. Floutant, clairement, mes pores sont beaucoup moins apparents. Au toucher, oh, j'avais pas encore touché. Oh, c'est tout doux. Peau de bébé. Ok, j'adore. Bien, j'aime bien. Et je trouve que le rendu est vraiment... En fait, le rendu est comme le toucher. Lisse, doux. Bon point, Kat Von D. J'aime bien. Bon, ceci, par contre, c'est une première impression. C'est la première fois que je le mets sur mon visage. Alors, on va juste finir tout ça. Ma palette Benefit, la Cheek Leaders, avec le Hoola. Non, mais elle me demande si je vais mettre un bronzer. Évidemment que je vais mettre du bronzer. Je vais garder la palette et je vais prendre le blush Gold Rush, qui est vraiment un de mes blushs Benefit préférés. Oh, il a une odeur. Dans ma vidéo sur Benefit, je vous avais dit que le blush de la palette me semblait moins pigmenté que le même blush vendu individuellement. Et je vous avais dit que je me demandais si c'était pas une question de couche supérieure à enlever. Et ben, j'ai l'impression que c'est le cas. Ouais. Plus je l'utilise, plus j'ai l'impression que la couleur ressort. Et il est super lumineux aussi. On garde la palette et on prend l'highlighter Cookie. Et je vais faire une lèvre toute simple avec ce petit rouge à lèvres de Hourglass que je ne vous recommande pas spécialement, pas pour le prix en tout cas. Le packaging est très chouette, la matière est très agréable à porter, mais ça n'a aucune tenue. Voilà, je l'ai, je l'utilise, mais je ne vous le recommanderais pas. Voilà le make-up terminé. J'espère que ça vous a plu. Je suis très curieuse de voir comment il va évoluer, comment il va tenir, comment il va vivre. Donc ce que je ferai certainement, c'est vous faire une petite update dans la barre d'infos quand je l'aurai déjà testé depuis 2-3 jours, puisque quand cette vidéo-ci sera postée, je l'aurai déjà porté plusieurs jours de suite. Parce que ça, je suis très curieuse. Vous savez que moi et ma peau grasse, on est exigeante. Donc voilà. Après, au niveau rendu, perso, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Oui, non. Est-ce que vous avez envie de le tester? N'hésitez pas à me laisser toutes ces infos en commentaire. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la petite cloche en vous abonnant pour ne rien manquer de mes prochaines découvertes. En attendant, je vous souhaite une super belle journée. À bientôt!